Eh bien, nous voici de retour sur le plateau du GLPP avec Gérald. C'est ça, hein? Oui, c'est ça, c'est toujours ça. c'est toujours moi. Voilà. Anna Jackie. Merci, merci. Mais ça s'écrit pas comme moi, toi, c'est J-A-K-Y. Ah bon, c'était G-A-C-K-Y. Comme moi. tout Pourquoi à t'as enlevé fait. le C alors? C'était comme ça, de la studio. Oh, studio comme Oui, ça. puis- Très puis bien. pris Très une bien. décision, et ben après on a laissé comme ça direct. Très bien. Oui. Et Véronique Saint-Germain. Applaudissements pour Véronique Saint-Germain. Alors, Véronique Saint-Germain, c'est ton 7e album Tout à fait. qui s'appelle donc Ce printemps-là. Voilà. Alors, de quel printemps tu veux parler? Bah, c'est le printemps du confinement. Ah, lequel? Parce que ça fait 2 ans qu'on est. Alors celui de 2020. Ah, le Parce premier que alors. cet album, je l'ai sorti en 2021. Ah, d'accord. Donc, est-ce que tu parles du confinement dans ton album? Un petit peu, De oui. l'épidémie? Pas vraiment, je parle d'une histoire d'amour en fait. Ah, d'accord. Moi, mon confinement, il s'est plutôt bien passé. Très bien. Alors, 11 chansons, c'est cela même, qui chacune de leur manière célèbrent la puissance de ce qui nous lie à ceux que nous aimons. C'est-à-dire Explication C'est-à-dire de texte. ma maman, mes parents, Oui. mon compagnon. Oui, enfin, voilà, ta garde tout- rapprochée, si je puis me Voilà. permettre. Très bien. Oui. C'est donc un album intimiste, c'est ça? Assez, Parce que- oui. Oui, assez intimiste, qui révèle une facette inattendue. Quelle est ta facette inattendue? Une facette inattendue, c'est surtout au niveau de la réalisation, parce que j'ai fait toutes les orchestrations, les arrangements avec des synthés. Oui. Ce que tu ne faisais alors, pas avant? alors que d'habitude, j'écrivais toujours les musiques et les arrangements de mes chansons, mais je faisais appel à un vrai batteur, un vrai bassiste, etc. Là, tu as tout fait toi-même? Voilà, j'ai tout fait avec des synthés. J'ai juste fait venir mon guitariste pour des parties de guitare sèche, brassage, Oui. etc. Pour les rondes saturées, parce que ça donne plus de corps. J'aime bien quand tu fais la guitare comme ça. C'est pas mal. Ça hein. donne plus de corps avec la guitare. La guitare saturée, les rondes saturées, D'accord. ça muscle. Alors, tu nous invites à nous recentrer sur l'essentiel. C'est quoi pour toi? L'essentiel, c'est l'amour, Ah bon? c'est la spiritualité. Oui, tu es spirituel? Enfin, dans tous les sens du terme ou Oui, oui, oui. Et puis je m'intéresse à l'au-delà à aussi. l'au-delà? Oui. Ouais. Toi aussi? Je suis croyante et pratiquante. Tu es orthodoxe? Parce que tu as fait le signe de croix juste avant l'émission. Oui. Ça m'a. Oui, c'est bien. J'ai fait avant de manger, avant de partir, c'est normal. Partout, dès Je que tu crois fais un Dieu truc, tu qui fais est le signe de vivant- croix? Vivant et vrai. D'accord, ok. Alors, tes textes sont poétiques et sensuels. C'est ce que j'ai lu. Tout à fait, oui. Oui. Dans cet album-là. Parce qu'en Oui, fait, je parle du 7e album, oui, de celui-là. oui, oui, parce que là, malheureusement, j'ai travaillé avec une autre parolière. Pourquoi malheureusement? Parce que mon auteur, Jean-Marie Moreau, Oui. qui est connu puisqu'il a fait pas mal de textes pour Oui. François Feldman, qui Absolument. était président de la SACEM, c'est lui qui a écrit la majorité de tous les textes de mes albums précédents. Oui. Et malheureusement, Jean-Marie était malade et il n'a pas pu écrire les textes de D'accord. cet album. Et d'ailleurs, je lui ai dédié, la dernière chanson de l'album s'appelle Là où les mots ne meurent jamais. Oui, c'est pour Jean-Marie C'est pour lui. Moreau. Ouais. Très bien. Alors, tu es né à Rouen, Oui, tu vis à Rouen, oui. hein, une belle ville d'ailleurs. Ah oui, j'adore ma ville. Oui, oui. Jamais Et- je voudrais quitter Rouen. Et tu es auteur de l'opéra rock qui s'appelle Jeanne d'Arc. Oui, je l'ai fait C'est un en- rapport avec Rouen, Jeanne d'Arc, c'est pour ça que tu as écrit sur Jeanne d'Arc ou... Ah oui, oui. Alors avec Jean-Marie, on a fait 3 comédies musicales. On a fait une comédie musicale qui s'appelle Les Amours de Mozart, Oui. qui a été créée en 2005, qui a été beaucoup jouée dans ma région, mais également au Palais des Congrès de Versailles, Oui. pas loin de Paris. C'était avant celle de Dovatia, en fait. hein. Oui. Après, on a fait une comédie musicale sur Jules Verne, qui s'appelle Les Voyages de Jules Verne. Et donc, on a fait avec Jean-Marie Jeanne d'Arc, l'opéra rock, parce que Oui. j'ai senti qu'il fallait que je fasse un spectacle sur Jeanne d'Arc, parce que j'ai une liste quand même de sujets de Oui. comédie musicale. Oui. Et en plus, effectivement, Jeanne est marquée par la ville de Rouen, hein, puisque Bah. malheureusement, elle a fini sa vie. Oui. Et en plus, moi, j'habite tout à côté Oui. de la place du Vieux-Marché. Donc, j'ai senti qu'il fallait que je suis quelqu'un d'un peu intuitive, et T'as j'ai senti senti- qu'il fallait que je fasse ce spectacle, et donc on l'a créé en 2017. Ah, il a eu lieu ce spectacle? Oui, oui, au tête de l'Écho du Rebec à Darnétal, pas très loin de Rouen. Mais Et pas à puis, Paris du tout? Il y a pas... non, Paris, non, j'ai pas. Il y a des communes qui l'ont acheté, au Mais- Neubourg, enfin dans Mais mon tu coin. étais sur scène? Oui. Tu faisais Jeanne d'Arc ou Ah non, non. Alors moi, je jouais le rôle d'un capitaine. d'un capitaine? Voilà, Très c'est bien. ça. Tu as écrit une chanson aussi qui s'appelait Barbe à papa, qui est un hommage à ton père. Oui. Alors, pourquoi ça, Barbe à papa Alors pourquoi? Parce qu'en fait, mon père, à Rouen, il y a une foire, ça s'appelle la foire Saint-Romain, Oui. qui a lieu
tous les ans. Oui. Alors à l'époque, c'était boulevard de l'Izerme, mais elle existe toujours. Et donc avec mon père, on y allait tous les ans. Et pour moi, c'était le rituel, quoi. J'y allais jamais avec ma maman, c'était toujours avec mon père. Et j'ai eu des souvenirs très forts. Et j'ai voulu en faire une chanson. Qui s'appelle Barba Papa, forcément liée à la foire, en fait. Il y a aussi l'enfant Follet, c'est ça? L'enfant follet, alors ça, tu parles d'une maladie du trouble de la concentration. De l'attention, voilà, oui. tout à fait, des enfants, exactement. Oui, tu avais envie de t'exprimer là-dessus. De faire une chanson sur ce sujet. Très bien. Donc on va quand même évoquer les chansons de l'album. Alors, Une chambre sur la mer, c'est... Alors c'est une histoire d'amour, en fait c'est un couple qui s'entend bien, qui s'aime, mais qui veulent justement rompre avec le quotidien, la monotonie, et dire allez on s'en va, on part au bord de la mer. D'accord, ok. Alors retrouver Émile Verhaeren. Alors ça c'est une chanson qui parle de mon enfance et de mes parents, puisque j'habitais avant rue Émile Verhaeren. Oui. D'ailleurs c'est un poète belge qui est mort à Rouen. Oui. Donc j'ai voulu parler de mon enfance, de cet appartement où je vivais avec mes parents. Voilà, avec c'est tous juste ces un souvenirs. flashback. Voilà. Il y a une chanson qui s'appelle Ma dépendance. Tu es dépendante de quoi? De mon compagnon en fait, parce qu'il y, a des couples qui ne vivent pas ensemble. Oui. Hein, qui chacun chez soi, et puis on se voit pour passer des bons moments comme ça. C'est voilà. ton cas ou... Ah non, pas du tout. Ah bon. J'ai horreur de ça. Et c'est pour ça que je dis dans la chanson, voilà, je suis dépendante de toi parce que j'ai besoin que tu sois toujours auprès de moi. D'accord. C'est normal, c'est vrai, l'amour en fait. C'est Bah comme ça. oui, normalement, quand on aime quelqu'un, on a envie d'être toujours avec et de partager. C'est une déclaration pour ton compagnon, une déclaration d'amour. Bah oui. Et bon, il y a Toujours là. Alors que tu vas chanter la Voilà. GLPP, ça parle de quoi Toujours là? Alors ça parle de la disparition de ma maman. Ah ok, c'est un hommage à ta maman. Voilà, exactement. Très bien. Bah, écoute, je t'invite à aller Merci. au coin live du GLPP, on va applaudir quand même. Bien sûr. Hein, Véronique Saint-Germain. L'album donc s'appelle Ce printemps-là, elle va nous chanter Toujours là. Alors Véronique, es-tu prête? Oui, elle est prête apparemment. Donc, toujours en exclusivité intergalactique pour le GLPP, voici donc Véronique Saint-Germain qui va vous interpréter Toujours là. Près de mon lit, ce cliché de toi pris à Paris. Quand mon ciel se voile de rêves gris, comme une étoile dans l'infini, où tout commence, où tout finit. Maman, j'y pense, jamais j'oublie ton doux sourire. Il est toujours là, comme un voyage que j'ai fait 100 fois, page après page. Quand mon cœur dévoile sa peur du vide, comme une étoile dans l'infini, où tout commence, où tout finit. Il chante, il danse, il reprend vie, ton doux sourire. Il est toujours là, près de mon lit, ce cliché de toi qui me sourit.
quand je mets les voiles vers aujourd'hui, comme une étoile dans l'infini, où tout commence, où tout finit, malgré l'absence, il reprend vie, mon doux sourire. Bravo, Véronique Saint-Germain. Viens nous rejoindre, Véronique, magnifique voix. Hein, différente de la tienne, mais magnifique quand même. Bien sûr, non, c'est très joli. C'est très beau. Oui, bien Voilà. sûr, oui. Merci beaucoup, Véronique. Merci beaucoup. Voilà, et je voulais dire que la musique que j'ai composée, la mélodie, Oui, je me suis un petit peu inspirée d'un compositeur de musique de film que j'adore, qui s'appelle qui s'appelle Philippe Sard, Oui, et qui bah a oui. écrit Les choses de la vie. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Jérém. Je suis là. Applaudissements, mais je sais que tu es là. Toi, tu vas pas vomir là, c'est bon? Non, non, ça va, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Moi, j'ai eu un peu peur là. Non, non, on n'est pas, non, non, ça, je ne suis pas en gueule Donc- de bois, tout va bien. La Divine Comédie, tous les mardis, Ouais. c'est ça, à 19h30. Exactement. Très bien. Alors, ça s'appelle Pourquoi pas? Ça s'appelle Pourquoi pas. Alors, pourquoi ça s'appelle Pourquoi pas? Ben parce que. Bah, Ah, tu aurais dû me dire, bah, pourquoi pas? Exactement aussi, oui. Oui. Non, bon, ok, tu veux pas me le dire, Non, quoi. c'est un spectacle en fait qui est sur l'acceptation de soi. Oui, donc Et, pourquoi pas. Ouais, D'accord. pourquoi pas. Moi, dans ma vie, on m'a souvent demandé pourquoi. Pourquoi Ouais. je suis dans l'excès, pourquoi je suis comme ça, pourquoi machin, pourquoi Oui, truc. d'accord. Et à un moment donné, ben, en fait, pourquoi pas. La vie, elle est beaucoup plus belle quand on se dit pourquoi pas. Très bien. Alors, tu commences le théâtre à l'école primaire. Ouais, à 8 ans. Mais déjà à 8 ans, tu étais... Ouais. J'étais Qu'est-ce qui déjà- s'est passé? j'étais- Qu'est-ce que tu faisais à 8 ans comme théâtre? Alors en fait, j'étais dans une école où on nous a demandé de jouer le curé de Cucugnan. Ah oui, Voilà, et j'ai joué le rôle du curé de Cucugnan. de Cucugnan, voilà. Et ça t'a plu? Et ça, ouais, ça m'a plu. Et en fait, très vite, je me suis dit, ok, je veux faire ça de ma vie. Alors, tu es applaudi par le public du Palais des Congrès de Perpignan, car tu es C'est né ça, à ouais. Perpignan ou pas C'est très ça. loin? Alors non, je suis né à Neuilly, mais par contre, j'ai Ah vécu oui, à Perpignan. ça n'a plus J'ai rien à grandi voir. là-bas. Oui. Ah, tu es né à Bouigny? Ouais, Ah ouais. Très bien. Ouais. Et tu as vécu quand même... Ouais, j'ai vécu 5 ans et demi à Vauréal, Oui, à côté de Cergy-Pontoise. Et ensuite, mes parents ont déménagé dans le sud, à Perpignan. Alors, tout le monde rit dès tes premières répliques. Ça t'a étonné quand même ou pas? Je t'avoue que j'en ai un souvenir très vague, moi. Oui. Donc, je me souviens du Mais t'as eu une bonheur que révélation, c'était. non? Ah oui, par contre, je me souviens du bien-être que j'ai eu et du Ouais. bienfait que ça m'a fait d'être sur scène. Mais après, de la prestation en elle-même, Oui, j'en trop ai jeune. très, Ouais. très peu de souvenirs. Ouais, Alors, tu as fait tes études jusqu'au bac, ce qui est pas mal pour toi. Hein? ouais, Ouais. je suis allé jusqu'au bac. Ouais, Difficilement, parents il obligés. paraît. Difficilement, non? Ah, Tu difficilement. l'as eu? Je l'ai eu, ouais, Et bien t'as sûr. arrêté après? T'as pas fait de fac? J'ai fait une école d'audiovisuel Oui. en suivant, ouais. Oui. T'as donc été aussi assistant de production et régisseur audiovisuel? C'est ça. Là, tu connais les plateaux de télé Ah, par je cœur, connais alors? bien les plateaux. Ouais. J'ai Ouais, fait beaucoup qu'est-ce de que t'as fait- clips. qu'est-ce que Alors, t'as fait comme émission? Je faisais du clip vidéo. Ah, En uniquement fait, du clip voilà, vidéo. Du Très clip bien. vidéo et j'ai bossé pour Fiori, Bruel, Natacha Saint-Pierre, Dombal, Voilà. Cabrel. Ah oui, un peu. Donc, les stars, ouais, les stars. Ah oui, Ouais. non, c'était Alors, génial. expérience unique, mais qui... T'es resté un peu sur ta fin, non? Je suis C'est ça? resté sur ma fin. Ouais. Tu repensais, la scène au me manquait. théâtre? Ouais, Ouais, d'accord. Alors, en 2015, tu reviens à Perpignan, c'est exactement. ça, pour écrire ton premier spectacle. C'est ça. Et pourquoi tu voulais l'écrire à Perpignan? Tu te sentais bien là-bas ou... Si tu veux, j'avais mon metteur en scène qui Ouais. était la personne qui m'a donné des cours de théâtre depuis que j'ai 8 ans, Oui. qui était sur Perpignan. C'était plus simple pour moi. J'avais la famille à Perpignan, donc c'était Ok. plus simple de redescendre, s'installer là-bas Alors, pour ton- écrire. Ouais. Ton premier spectacle s'appelle One Man Chauve. Exactement. Tu l'étais déjà à l'époque? Je l'étais déjà à l'époque. ouais. Et tu es né chauve, non? J'ai perdu mes cheveux à 15 ans à Ah cause ouais. du stress. Ah, je pensais que tu n'as jamais eu de cheveux. Non, du tout. si, ils sont Si, venus si. quand même. Si. Ils sont venus, j'avais les cheveux frisés. T'as perdu? T'as Ouais, perdu? c'est ça. Tu Exactement. tu l'imagines avec des cheveux. Yeah! C'est ça. À cause du stress? Ouais, à cause T'étais du stress. stressé? Ouais, je suis quelqu'un de très anxieux et, Ouais. et Ah, du coup j'ai d'accord. somatisé et un peu ouais. Tu ouais. as perdu cheveux. C'est ça, ouais. Stress, psoriasis, Ah, prise tout- de oula, poids, enfin, ouais. j'ai tout eu. J'ai tout Alors en mis. 2017, tu as le prix du public au festival La Morière de Rire. Ah, Morière de Rire, ouais. C'est un jeu de mots, ça. Bah Molière, ouais, Morière, c'est ça? C'est un jeu de mots. C'est une ville qui s'appelle Morière? Oui. Tu me prêtes Qu'est-ce tes qu'il y a? cheveux Oh, Ça porte bonheur, ça. Mais donne-lui, c'est une perruque que t'as. Mais c'est une perruque que t'as, non? Non, c'est ses cheveux. Ok. Et premier prix du concours d'humoriste aussi, c'est un autre jeu de mots. Ouais. Au Roquemort de Roquemort Rire. de rire, ouais. En 2018. Ils sont drôles dans ce jeu. Ouais, ils cherchent bien les Tu noms. fais des rencontres, notamment Elodie Pou. que Elodie j'aime Pou, beaucoup. ouais. Et Brigitte Blanc. Brigitte Blanc qui est Brigitte devenue Blanc, donc qui est devenue ta ma productrice. manager, ouais.
Ton manager, Et productrice. ton mentor? Ouais, mon mentor, bien sûr. Oui, d'accord, ok. C'est elle qui m'a poussé à aller plus loin. Moi, je faisais énormément de personnages sur mon premier spectacle. Oui. J'avais 5-6 personnages différents qui Elle t'a dit, s'entremêlaient. elle t'a dit halte là. Oui. Bah, elle m'a dit, en fait, il faut que tu ramènes un petit peu des moments d'émotion, que tu parles de ta vie, donc va Tu plus l'as loin. écouté? Bien sûr. Alors, tu as écrit un nouveau spectacle, c'est celui-là, donc. Enfin, non, c'est pas Non, celui-là, qui c'était s'appelle Sacrée Famille. Sacrée Famille, ouais. Alors, ça, là aussi, c'était des caricatures de personnages, Ouais. c'est ça? Il y avait des caricatures de personnages et en même temps, je commençais à raconter un petit peu plus ma vie. Et c'est pendant le Festival d'Avignon en 2019 avec Ouais. Sacrée Famille où j'ai dit à Brigitte, écoute, j'ai envie d'aller beaucoup plus loin, sortir complètement du personnage Oui. et partir sur un seul en scène entre humour et sensibilité. Parce que Sacrée Famille, tu dénonçais quand même l'intolérance, c'est Oui, ça? bien sûr. Hein? Ouais. Et tu prenais l'acceptation des différences. Exactement. C'est ce que j'ai lu. Ouais. Exactement. Très bien. Donc, Paris, Festival of d'Avignon avec ce spectacle, Ouais, c'est ça? c'est ça. Et tu décides de pousser le personnage principal, et ça donne... Et ça donne pourquoi pas. Alors, quel est le personnage principal? C'est toi? C'est alors moi. C'est moi. Pour le coup, c'est moi. Je commence le spectacle avec. Bah, d'accord, ouais. En fait, c'est un Bon. spectacle où je vais parler, bien évidemment, Ouais. de différents thèmes comme l'homosexualité, l'amour, le rapport à la mort, Oui. comment grandir dans une famille extrêmement recomposée, puisque moi, c'est mon cas, c'est tellement recomposé que ça en est totalement décomposé au final. T'es ni ch'ti ni catalan. Michti, mi-catalan, ouais, ça fait C'est un beau dingue, mélange. ça, hein. c'est sympa, ça. Ah bah, au repas de famille, on invite même les cousins qui se sont mariés entre eux, du coup, tu vois. Tu parles beaucoup de ta famille. Hein, Ouais, dans le- beaucoup, énormément. Pourquoi ouais. C'est une source d'inspiration. Il y Ouais. a tellement de personnes Mais différentes. il y a vraiment des que- personnes, c'est des caricatures Ah oui. ou quoi? Oh, Tes pas parents? spécialement. Non. Ma mère est quelqu'un d'exceptionnel et en même temps quelqu'un c'est une gueularde. On est des gueulards chez nous, tu vois. Ah, donc, d'accord, ok. On a des très forts caractères. Alors, tu joues de tes doutes. Ouais. Lesquels? Beaucoup, des doutes sur tout. Moi, je doute Ouais. sur tout. Je me remets tout le temps en question. Ah ouais, Ouais, c'est bien, t'as raison. Ouais. Il faut. Alors, tu dénonces et tu critiques. Ouais. Tu critiques quoi? La société? Ouais, un petit peu la société. Je critique un petit peu aussi. Je me critique beaucoup moi. Oui. Je critique aussi les gens parce que voilà. Et puis on dénonce pas mal de choses dans ce spectacle quand même. Alors, être moi, c'est la question que tu te poses. C'est marrant. Bien sûr. Ça. C'est compliqué de savoir qui on est. Ouais. C'est Mais est-ce compliqué. que tu sais qui tu es? Aujourd'hui, je pense, bien Ouais, sûr. T'es arrivé à. Ouais, au comme fur et ça à mesure. Je pense que les spectacles ont beaucoup aidé, hein, puisque quand Ouais. on fait du one man et qu'on écrit, Ouais. alors c'est bien d'arriver à faire rire les gens, bien évidemment, mais le pouvoir qu'a la scène aussi, c'est de qu'est-ce qu'on a envie de dire et qu'est-ce qu'on a envie de transmettre par rapport à un spectacle. Et ce spectacle-là, ça a été vraiment une introspection où je suis allé puiser au plus profond De toi-même. au plus profond de moi-même. J'ai écrit ce spectacle-là quasiment en chialant, tu vois, donc on a Ah ouais, beaucoup rigolé. Ah ouais, mais, en chialant. mais Ah ouais. bien sûr, parce que pour faire rire les gens sur des situations que tu as vécues, il faut aller taper là où ça fait mal. Tu as donc beaucoup Beaucoup d'autodérision. Ah bah bien sûr, il faut. Oui. Alors, sinon, Il vaut mieux, non? Ah bah il faut. Dans Bon. la vie, il faut. Bon, j'ai quelques images de ton Ah bah spectacle. écoute, allons-y. Hein, on va les regarder. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Ouais, yes. Ouais, t'es d'accord? Yeah. Allez, image, c'est parti. Bon, ben moi, quand tu vois ma mère, tu comprends pourquoi je suis devenu PD, hein, Allez-y, fouillez-moi, la drogue est dans mon coffre. C'est vrai quand même que chez nous, les enterrements, c'est quand même le bal des faux culs. Écoute-moi bien, Anne-Marie. Je te jure que si elle a le culot de se pointer, elle va m'entendre, hein, parce que je te rappelle quand même qu'il y a quelques années en arrière, Ma chérie, t'es là? Ah, c'est parti en couille au crématorium, hein? Au fait là, elle n'est pas prête de se relever, hein. Elle a même coulette. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Le moula banda. On inspire,
Ninou. Ninou, tu sens l'ascenseur monter? Ninou, tu sens que ça monte? Allez, vas-y, Ninou, expire-moi tout ça. Vas-y. Laisse l'ascenseur descendre, Ninou. Ah, est-ce que tu sens que ça descend bien? Est-ce que tu sens que ça se dilate? Ninou, est-ce que ça se dilate? Tu te sens mieux? Tu te sens bien? Et je dis oui en plus, hein? Dis donc. Ce soir, j'ai décidé de conter mon histoire, celle d'un jeune homme comblé, aux yeux grands bleus d'espoir. Alors même si certains se demandent encore pourquoi, dites-leur que dans mon monde incertain, on se dit pourquoi pas. Bravo, Jérém Rache. Pourquoi pas? Tu t'éclates hein, sur scène. Ouais, je me régale, Ouais, bien mais sûr, t'as raison de te régaler. c'est une récréation. Bah, bien sûr. Donc le GLPP, c'est terminé pour aujourd'hui. Voilà, Oh. bah c'est comme ça. Comme tu veux. Véronique Saint-Germain, merci d'être passée par le GLPP. Applaudissements pour Véronique Saint-Germain. Voici le 7e album, c'est ça? Ce printemps, là, qu'on peut Voilà, retrouver sur le tout. Je vais fêter donc Oui. cette année mes 20 ans. Parce c'est que mon beau. premier album est sorti en 2002. Ah, très bien. Donc je vais peut-être même faire un best-of. Oui, fais un best-of, Véronique. Oui, Anna Jackie, applaudissements pour Anna Jackie, géorgienne. Mélodie d'amour, ton album? Mélodie d'amour. Qu'on peut retrouver sur toutes les plateformes, je suppose. Oui, toutes les plateformes, et partout, en fait, et espèces culturelles, on peut Oui. trouver CD comme Très ça. bien, merci d'être passé par le Merci GLPP. beaucoup. Et Jérém Rache avec deux S, pourquoi deux S? Eh ben parce que c'est un diminutif de mon nom de famille qui est Rascart. Et donc, D'accord, du coup, j'ai très gardé bien, les deux excellente S. réponse de Jérém, très bien. Donc tous les mardis à la Divine Comédie, C'est ça. à 19h30. 19h30, bien sûr. Très bien, merci à tous les trois d'être passés par l'émission. Merci à toi. Merci à vous Merci. de nous avoir regardés. Excellent week-end avec IDF1. Je vous retrouve lundi à 17h30 précis. Super ciao. C'était le GLPP. Au revoir et merci encore.